Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Claude Joseph. Il est ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Il est avec nous depuis Port-au-Prince. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors Haïti est en crise. Il y a des tensions entre le président Jovenel Moïse qui affirme que son mandat à la tête du pays court jusqu'au 7 février 2022 et l'opposition qui affirme en fait que son mandat s'est terminé ce 7 février 2021. Alors l'opposition a nommé un président de transition, il y a eu des tensions, il y a eu des accusations de tentatives de coup d'État. Alors une première question très simple, quelle est la situation à Port-au-Prince au moment où on se parle ? Bon, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que la situation est calme. La situation est sous contrôle, je dois dire, mais effectivement, et quelques jours de cela, donc c'était une situation un peu fragile. Et en effet, nous avons vraiment un groupe de la société qui pense que le seul moyen de prendre le pouvoir, c'est à travers la violence. Et malheureusement, et comme vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas le président qui affirme que son mandat doit prendre fin le 7 février 2022, mais c'est plutôt la Constitution. Il n'y a aucune ambiguïté et en ce qui a trait à la fin du mandat du président de la République. La Constitution est claire en son article 134.1 qui dispose que le mandat présidentiel est de 5 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une dispute parce que le président Moïse Jovenel a été élu, une élection qui a été déclarée frauduleuse, et du coup, l'élection a eu lieu un an après. Mais sans entrer dans les arguties judiciaires, il y a eu aussi un décret présidentiel ce mardi qui a mis à la retraite 3 juges de la Cour de cassation. Parmi eux figure Joseph Mécène Jean-Louis, qui a été désigné par l'opposition comme le président de transition, ainsi qu'un autre juge, Yvikel Dieu-Juste d'Abrécile, qui fait partie d'un groupe de 23 personnes qui ont été arrêtées par la police pour tentative de coup d'État. Et là aussi, la Constitution est assez claire. Ces juges-là sont inamovibles. Et d'ailleurs, le département d'État américain, l'ambassade américaine, ont exprimé leur inquiétude suite à ce décret. Je dois vous dire que la Cour de cassation est la première institution à condamner les actes illégaux de ces juges, particulièrement le président de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'il y a un de ces juges qui a été pris en flagrant délit de conspiration contre l'exécutif en coup d'État, et il y a des provisions légales, puisque le président est le garant de la bonne marche des institutions. Donc, et là, on parle du troisième pouvoir. Il y a des dispositions, je dirais, qui demandent à ce que les juges ne soient pas si partisans, politiquement partisans. Donc, c'est pourquoi le président de la Cour de cassation a effectivement condamné publiquement ces actes illégaux des juges, l'un qui s'autoproclame président, c'est une usurpation, donc c'est donc un crime. Donc,